Allez, poussez-vous. Allez, j'ai déjà fait plein de conneries, hein. Et j'aurai après, Hugo. Foutre ça là. Hop. Et demain, grand ménage, les chiens. Je peux passer le balai, les filles, là? Bonjour à tous. J'ai une petite porte, enfin, un couvercle pour un petit meuble que je suis en train de faire, qui est un rack de musique, je vous montrerai après. Et pour ça, j'aimerais bien faire, en fait, intégrer du noir de noyer, mais en courbe, pour que ça fasse joli. Et si possible, sur deux pans. Déjà, je vais commencer par débiter. J'ai retrouvé belle planche, enfin, une planche. Un plot de charme, super bois, c'est très joli, c'est très blanc. Et dedans, donc, il n'est pas piqué pour une fois. Enfin, un petit peu, mais oh, ça devrait aller. Le couvercle en charme avec des courbes dedans, en noyer, le noir du noyer, en fait, le noir du noyer européen, donc le cœur du noyer, en 1,10 m. Et après, je vais le déligner. Et je vais vous montrer comme ça comment je déligne, parce que ma scie à format, moi, elle est très bien, hein. Elle marche très très bien, elle est puissante. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de chariot ras de lame, et ça, c'est un gros défaut, parce que pour déligner, en fait, je suis obligé de faire avec un panneau. Mais je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Je coupe ça, et puis on fait. Après, pour déligner, donc forcément, j'enlève ça, et je viens mettre cette planche là. Avec donc une petite baguette, hein, qui vient dans la rainure là. Et puis bon là, juste pour tenir le bout de bois, hein. Donc là je me cale et alors j'ai pas de presseur moi sur ça, hein. Bon, j'ai l'habitude, hein, mais si vous voulez vous faire une planche comme ça, si vous commencez, si vous débutez, le mieux c'est quand même d'avoir des presseurs, des sauterelles, hein, pour maintenir la planche quand vous coupez. Donc, rabotage maintenant. Pour le rabotage, je vais vous dire un truc, moi. Comment je fais pour raboter? Ma raboteuse, en fait, c'est une ancienne machine, hein, comme vous le voyez. Elle n'a pas de protection ici. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, je laisse à peu près la largeur de la planche, mais mon guide, que je bloque, et je rabote. D'accord? Comme ça, bon, après, j'ai un presseur, enfin, que je me sers pour pousser, quoi. Je sais pas, je pense que c'était un truc pour poncer, j'ai mis un truc antidérapant, là. Et puis, ça marche très bien, quoi. Vous voyez, de toute manière, vous allez me voir, ça marche très bien. Et donc, je fais comme ça. Parce que je vois, il y a des gens qui font du rabotage. Alors, ils ont le guide, ok. Mais ils mettent la planche comme ça, là. Ils la calent pas sur le guide, vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous passez comme ça, en fait, le problème, c'est que vous avez la planche qui va faire comme ça. Alors, c'est sûr, il y a la protection, mais honnêtement, si vous êtes comme ça, donc déjà la planche, elle peut naviguer comme ça, donc c'est pas terrible. Et puis, si vous avez un gros nœud dans du noyer, par exemple, des fois, il y a des nœuds c'est les nœuds qui font joli en plus, et ben, je vous promets que ça va décaler la planche, et puis ça risque de se barrer à droite ou à gauche, et ça, c'est vachement dangereux. Après, ils font comme ils veulent, hein. Juste ça, c'est une remarque... C'est une remarque pas du tout méchante, quoi que ce soit. Il me faut 60 et des poussières. Alors moi, ce que je fais par contre, c'est que je rabote juste une face là derrière, hein. J'ai des gauchiques, on a fait, et je vais les coller en fait 2 par 2. Et après, donc ceux-là seront collés, et après je passe ça et ça à la raboteuse et je recolle l'ensemble. Bon, on va coller ça sur la presse à panneau, coller à colle PU parce que il fait 13 degrés dans l'atelier, donc c'est pas terrible pour la colle blanche. Alors ça, on va le virer, c'est justement le meuble, là. Je vous le montre tant qu'il est là. Là, je viens de coller ça, j'ai encore un truc là à coller. Il est sur roulette, hein, c'est pour ça qu'il est bancal, parce que le sol, là, à l'endroit où il est, n'est pas très droit. Et donc, c'est le couvercle qui va faire ça, en fait. Il va faire ça et ça. Et donc, il se relèvera comme ça. Et donc, au couvercle en érable, ça va faire un contraste entre le blanc et le noir du noyer. Dedans, on va faire des courbes qui vont même redescendre sur l'avant, comme ça. Tant que je colle ça, je tenais à vous remercier de tous les commentaires que vous avez fait sur la vidéo du rack et puis celle un petit peu d'avant.
Et puis le nombre de vues, tout, ça, c'est vraiment génial, ça motive pour faire des vidéos, parce que c'est vrai que des vidéos, c'est pas simple. Hein. Là, il y a le côté faire le boulot, placer des caméras, enfin, après je ne me plains pas, hein, loin de là. Donc vous voyez, ça c'est génial. Voilà. En plus, c'est même plaqué derrière. Hop, serre-joint. Je mets pas de protection ni en haut ni en bas, hein, parce que forcément après ils sont recoupés, donc on s'en fout un peu. Rangoon, tu peux pas te pousser un petit peu, hein? Tu vas pas m'aider là, tu sais. D'ailleurs, en parlant de visu et comment, de nombre de... C'est vrai que les abonnés, les visus, tout, enfin, génial quoi. Vraiment super. Donc, de mon côté, je vais essayer le son. J'ai encore des petites améliorations à faire, mais j'arrive quand même bien à le maîtriser maintenant, ou mettre le micro qui est là, sur un pull que je viens de mettre qui est propre, mais ça y est, il a déjà plein de copeaux. Et je vais voir pour investir dans une vraie caméra, quoi. Parce que là, pour l'instant, je filme avec mon téléphone et c'est pas terrible, quoi. En plus, j'ai pas de retour d'image. Et puis voilà, quoi, niveau qualité. Bon, ça, on va le laisser coller. Je vais remettre du bois dans le feu pour que ça sèche. Allez, rentre. C'est pour ça que la presse à panneaux, honnêtement, c'est génial, vous voyez. Il y a le feu à côté. Là, il fait bon. Là, il fait encore bon. Là, déjà un peu moins. Bon, forcément, la porte des chiens, elle est ouverte. Vous sortez plus, là? Si, forcément. Pour me contredire. Donc voilà, j'ai trouvé un petit bout de noyer, là. Alors, c'est pas vraiment exploitable, parce que, vous voyez, il est fendu, là. Ouais, il est fendu, là aussi. Par contre, pour faire des petites baguettes, là, ça va aller très bien. En plus, là, il est assez noir. Enfin, avec le vernis par-dessus, ça ressortira encore plus noir. Donc on va faire ça. Alors pour faire ça, je vais vous expliquer comment je vais faire. Je vais prendre une planche. Vous voyez, ça fait un super truc. Oh, ça c'est de la lisier. La lisier, c'est à peu près pareil que le charme, sauf que l'érable. Oh, putain, mais je ne vais pas y arriver avec l'érable et le charme là. La lisier, en fait, ça fait à peu près pareil que de l'érable, sauf que ça a des. Après, ça fait plein de petits veinages, quoi, etc. Voilà. Alors, pour faire les courbes, j'ai récupéré un vieux bout de contreplaqué, là, que j'avais fait, je sais pas quoi. Ah, si, j'avais fait un bateau avec. Et donc, je vais juste regarder qu'il soit à peu près lisse. Voilà, petite bosse là. Ouais, c'est pas mal. Et donc, alors ça, c'est une partie hein, qu'on avait collée tout à l'heure. Pas tout à l'heure pour vous, mais tout à l'heure un peu plus tard pour moi. Ça va être l'arrière et l'avant. Alors je sais pas si je mets, ce serait mieux comme ça. Après ça, ouais, ce serait plus joli comme ça. Donc, eh ben, on va faire comme ça. M'arrange pas ça, parce que là, pour tenir, c'est pas terrible. Bon, on va faire dans l'autre sens et puis on retournera la planche. Hein. Ça ira aussi bien. Allez. Donc on va faire comme ça. Ouais, on marque du double face, ça doit tenir. Hein. Je vais essayer au double face. Si je peux faire sauter le nœud là, celui-là il y a un nœud. Si je peux le faire sauter, ce serait pas mal. Donc je vais faire comme ça. Le premier, je vais faire là. Allez, c'est parti. Faire un petit trait, histoire de me repérer. Ça devrait tenir au double face. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît pas mal. Alors j'ai dit ici. Ici, la fraise, elle va prendre le nœud, comme ça il va sauter. Et ça sera pas mal. Allez. Oh bah ça tient, c'est bon. Mon gabarit, double face en fait, j'en ai pas besoin parce que je le tiens avec les serre-joints. Mais c'est pas grave. Avant de mettre les serre-joints, vérifie qu'il ne me gêne pas. Hein. Si vous le mettez dans l'autre sens, ben, il gêne, après c'est toujours un peu galère. Ça par contre, j'arrive plus le couper. Faut que je me fasse pousser les bras.
Voilà. On va en profiter, on va essayer de la colle. Ça c'est de la colle PU, mais en biberon. Là. Alors derrière, il y a plein de blabla. C'est écrit tout petit, de toute manière j'y vois rien, même avec les lunettes je verrai rien. Il n'y a que 2 inscriptions là, visiblement, faut pas le manger. Mais bon, ça c'est un peu normal. Ah bah c'est ouvert. Bon, on va essayer. Le col biberon comme ça coûte un peu moins cher que... Oh, elle est jolie. On dirait du miel. J'espère que ça va coller par contre. Oh, il n'y a pas de raison. Hein. Et le truc c'est que, vous voyez là, le bouchon, on peut le refermer. Alors qu'avec avec la cartouche là, c'est toujours un peu galère. Parce que même si vous déclipsez la cartouche là, ça continue toujours de coller. Bon, allez. Trêve de baliverne. Bon, bah ça se courbe bien. Oups. Ne parlons pas trop vite. Il y en a qui vont dire, il est petit joueur, parce qu'il aurait pu tout coller ensemble. Mais j'aime mieux rester petit joueur. Je vais en mettre un comme ça, par contre, pour éviter que ça glisse. Après, la planche, elle est rabotée entièrement. Hein, donc, une fois que j'aurai fait toutes les baguettes, je vais la re-raboter. Comme ça sera tout bien de niveau. J'ai pas pris assez de serre-joint, comme d'habitude. Et en plus, je suis en train de penser, en même temps que je cherche ça, vu que je les colle une par une, peut-être essayer de faire, c'est de le mettre dans l'autre sens, et puis de les courber en fait, parce que là, elles vont être sèches. Et rien ne m'empêche de repasser avec la défonceuse dans la baguette, etc. Et comme ça, en fait, faire une courbe, après, on inverser comme ça. Faire un peu un micmac de courbe. Ça peut être pas mal. Bon, on va attendre que ça sèche. Bon, bah visiblement, la colle biberon, donc celle-là, là, ça colle bien. J'avais dit, je pesais un peu en millimélo, là. Alors, j'ai peut-être pas recoupé, vous voyez ce que je veux dire, en fait, recouper comme ça. Alors, je vais faire, c'est déjà, je vais couper là, en prenant encore le nœud, et je vais faire une première coupe comme ça. Planche fixée, gabarit fixé. Avec le courant, ça marche mieux. Et je sais ce que j'ai oublié, c'est de me faire pousser les bras. Bon, on va essayer quand même. Allez, c'est parti pour un deuxième collage. Ça coule moins bien qu'hier. Je crois qu'il est un peu froid en fait. Allez, le dernier. Hors caméra, j'en ai fait 2 autres. Vous voyez, ça fait ça. Je trouve ça sympa. Et là, je vais en faire un. Je pense qu'il va faire comme ça. Limite comme ça. Ouais, comme ça. Allez, soyons fous. Bon, ça, c'est sec. Alors, la colle, elle a boursouflé, forcément. Je vais enlever un peu les... Non, il n'y a rien à manger là. C'est de la colle. Je vais pas manger de la colle. Pour l'instant, ça ressemble un peu à rien. Mais vous allez voir, une fois raboté, ça va être super. Il me faut 50 en largeur et là, il me manque 17. Donc je vais recoller, maintenant que c'est fait, une planche ici. Ça, je vais le raboter. Et je vais raboter la planche de la même taille, après les petites lamelles, et je recolle. Donc là, je vais déjà passer, donc là, je vais déjà la dégauchir. C'est l'avantage d'avoir une raboteuse un peu large, quoi. Bon, c'est une 40, j'aurais mieux une 60, mais 40, c'est déjà pas mal. Donc là, bah on a tous nos éléments. Je vais juste lui mettre 3 petites languettes là. Donc je fais un petit repère. Hein. Histoire que, en fait, l'affleurement, je sais pas si ça se dit ça, l'affleurement. Oh, si, ça doit se dire. Hein.
que ça soit bien à fleur au niveau du collage, parce que c'est toujours un petit peu délicat. Donc là, je vais mettre des petites lamelles. J'aurais pu pousser le vis à mettre une bande de noyer là, mais j'ai plus de bande de noyer et j'ai pas envie de le refaire. Donc, bah, ça ira comme ça. Je vais le faire à la colle PU, parce que la Titebond, normalement je prends de la Titebond pour faire ce genre de truc. Mais là, avec tous les collages qu'il y a, il faut que j'avance un peu. Et la colle PU, ça va quand même plus vite. On va essayer de ne pas se mettre de la colle plein les doigts. Les tiges fuitées, c'est pratique, vous voyez, pour poser la planche, pour l'encoller. Ah, bah voilà. J'ai mis les doigts dans la colle. Voilà. Bien pratique cette presse, hein, à panneau. Cet été, je vous montrerai, j'en ai une plus grande, une qui fait 2 fois ça. Mais je me sers pas l'hiver parce qu'il fait trop froid. Je mets pas de taquet en haut ni en bas parce qu'elle va être recoupée de toute manière. Et là, on est nickel à fleur. Même avec ma lamelleuse Silverline à 2,50 francs. Oh, ça va faire joli, je pense. On verra. Hein. Il y a les résidus de colle PU, hein, forcément. Donc là, je vais prendre, par contre, je vais pas prendre la ponceuse de la Mirka. Je vais prendre celle-là, qui permet d'avoir une surface plus grande, en fait, de ponçage, et puis ça évite les vagues, quoi. Voilà. Voilà, en plus ça va plus vite, hein. Vous avez pu voir. C'est quand même bien la ponceuse à plate. Moi, je l'aime bien. Moi j'aime bien la Mirka aussi, mais j'aime bien celle-là aussi. Donc maintenant, il s'agit, c'est de ne pas se gourer. Je n'ai pas trop envie de le refaire, le plateau. Donc, hop et hop. Ce que je vais faire en fait, c'est que sur le panneau, je vais prendre 50. En fait, le truc, c'est que je vais faire un premier, la coupe à 45 ici. Là, je ne vais pas couper. Et une fois que la coupe à 45 est faite et qu'elle est collée, je viendrai prendre sur la coupe à 45 les dimensions pour faire le couvercle. Comme ça évite de se tromper déjà. Parce que là, ça fait 47, hop, il suffit que ça bouge un petit peu la lame, ça fera pas 47, résultat, ça sera trop court. Donc je vais faire plutôt ça. Je vais faire une coupe droite. Voyons, il va neiger là, parce que pour une fois, elle est perpendiculaire. Un jour, quand je serai riche, je m'achèterai une vraie scie. Enfin, ça l'est bien, mais je m'achèterai une scie top. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va faire avec ma petite scie que j'adore quand même. Alors là, j'aurais pu couper aussi un bout de l'autre côté. Alors, je l'ai mise à 45. Donc là, elle est à 0. 45, 55. Forcément. Ouais, ben, ce sera 45, 45. Hein. On va dire que c'est bon. Hein. Ouais, j'ai bien envie de prendre un peu plus quand même. Me laisser un peu de marge. Hein. Désolé, hein, je suis un peu long à couper, mais en fait, il faut toujours bien réfléchir avant de faire, parce qu'une fois que c'est fait, bah, c'est fait. Et si c'est pas bon, bah, c'est pas bon, faut refaire. Et donc là, comme il y a tous les collages, honnêtement, c'est un petit peu galère à refaire. Donc des fois, il faut mieux prendre 5 minutes, voir si on va pas faire de conneries. Donc là, ça va se rabattre là, donc ma coupe là. Après, je prends cette planche, je la fais dans l'autre sens. Ok. Bon, allez, go.
On va dire que c'est bon. Donc, je vais me prendre par rapport au guide. Comme j'ai fait une coupe droite là, qui est normalement droite. Et là, je vais me caler. En fait, je voudrais que la coupe elle soit vraiment pile poil dans l'angle là. Mon guide, il doit pas être, il doit serrer un petit peu là. Et ça fait que ça a brûlé un peu. Mais bon, ça va aller. Après, c'est collé, ça se verra pas. En fait, ça, faudrait que je me fasse un guide. Ça serait peut-être l'objet d'une vidéo, ça. Faut que je me fasse un guide. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait des grandes largeurs comme ça. Et là, j'ai le souci. C'est que c'est pas nickel, nickel. Alors bon, ça va aller pour ce coup-ci, mais j'aime pas trop les trucs comme ça. Mais je savais que j'aurais des soucis avec ça. Au pire, si jamais je vois que c'est trop, il y a trop de décalage, je le referai. Alors, hop, on retourne. Ah, ça va peut-être le faire. Voilà que c'est décalé, c'est normal, hein, parce que forcément il y a la coupe qui est en moins là. Et là, je mettrai de la résine après. Mais je le ferai en dernier, après avec le ponçage final. Hop. J'aurais dû mettre sur cale. Ça, je peux mettre un serre-joint au milieu. Voilà. Eh ben, c'est pas mal, remarque. Bon, là, vous voyez pas, mais je vous montrerai après. Celui-là, je vais pas le bouger. Mais là, c'est bien jointif. Et c'est même à 90. Donc maintenant, il faut le couper la bonne largeur et la bonne profondeur et la bonne hauteur. Et je tombe même super nickel. Elle est en forme massive. D'habitude, je n'arrive jamais à faire ça. Elle est gentille, la titine, aujourd'hui. Donc la largeur, 50, ça n'a pas changé. J'ai quand même revérifié parce que des fois, il y a des lutins qui viennent la nuit et qui changent les dimensions. Non, je rigole. Mais j'aime bien vérifier 2-3 fois. Surtout que, une fois que c'est coupé, ben c'est coupé. Bon, allez. Petite prière pour que ça marche. Bon, il n'y a pas de raison. Et honnêtement, il va tomber je sais pas quoi. Je sais pas ce qui va tomber, mais j'ai pile poil. La scie est retombée pile poil nickel. Super rare. C'est la première fois je crois que ça m'arrive. D'habitude j'ai toujours on va dire un demi-millimètre décalage. Mais alors là, bien ma tutine. Bien, continue comme ça. Ça c'est depuis que j'ai dit que je voulais la changer. Elle a eu peur. Bon, on va essayer de monter cette charnière. Bon, résultat, j'ai mis ça comme charnière. Je voulais mettre des trucs un peu plus fancy. Mais j'en ai pas. Donc, ça sera ça. Je vais la mettre à fleur. En fait, en filmant, on apprend à faire des trucs dans un sens qu'on fait jamais. C'est marrant. On peut travailler dans toutes les conditions. Donc, on est bien à fleur. Les petits avant-trous. Et 2 petites vis
Ah merde, je me suis gouré. Alors ça c'est la chute du truc. Je l'ai gardé parce que au moins comme ça, je vais pouvoir. Ah, ça sera pas mal. Hein. Je vais faire les coupes sur la chute. Comme ça, si je me trompe, c'est pas le couvercle. Comme j'avais déjà dit, j'ai pas envie de le refaire. Et là, prendre des mesures, c'est toujours un petit peu galère. Donc, on va faire comme ça. Donc là, je me mets à fleur. Qu'est-ce que j'aime pas mettre les quincailleries. Alors, je suis bien à fleur. Donc là, j'ai fait mon petit repère ici. Le mieux, c'est quand même de jamais mesurer. Alors, je reprends mon guide. Par contre, pour monter la charnière sur le couvercle à fleur, comme le tournevis ne passe pas, je suis obligé de la redémonter. Donc là, je me mets à fleur bien derrière. Là. Là, pareil. Bon, du coup, je l'ai mis sur la table d'opération parce que tenir le couvercle, mettre les vis, c'était pas évident sinon. Oups. Remarque, tant qu'il est sur la table d'opération, il faut que je mette à fleur les bords là. Ici là. Ce sera plus pratique à plat que debout. Ben voilà. Un petit peu dur. Alors est-ce que c'est le meuble qui a bougé un peu? Là, il faut que je recoupe un peu. Après quelques petits rattrapages, ça marche. Là, je vais mettre des petits patins pour amortir la chute. Et je vais mettre un vérin. Ah, j'ai fait des petites retouches. J'ai pas mis de patins, tout compte fait. J'ai mis une petite baguette en noyer. Ça fera plus fini. Ça fera plus joli. Là, j'ai mis les pattes. J'ai mon petit vérin qui va là. Voilà, pour amortir. Et puis voilà. Je vais passer un petit coup de fondure, histoire de vous montrer. Ça va faire ressortir le noyer et les rames. Encore que je le ponce. Voilà. Bon, il y a les petits trous de verre là qu'on aperçoit. Bon, ça fait le genre style. Hein. Il n'y aura plus qu'à le poncer et puis le vernir. Et puis le reponcer, les grener et le revernir. Mais ça, je vais faire ça plus tard. Voilà, cette vidéo, bah, c'est fini. Elle était un petit peu longue, je suis désolé. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci.